Vous êtes sur GoChane Télévision, chers téléspectateurs. Je vous salue de partout où vous êtes. Et Nalobango, toujours le plaisir est le nôtre parce que vous nous suivez dans le monde entier en tout cas. Et bienvenue dans cette émission Jeunesse 7, une émission qui réveille la conscience de la jeunesse congolaise. Nous allons parler d'un sujet très délicat aujourd'hui parce que c'est un sujet qui a été demandé par le téléspectateur, les internautes, tous ceux qui nous suivent, ils nous ont demandé de parler de l'accoutrement. Nous allons prendre juste les avis du public sur l'accoutrement. Je ne sais pas, moi je ne sais pas dire. Nous allons essayer de marcher pour voir comment est-ce que le public apprécie l'accoutrement de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, quand on parle de l'accoutrement, quand on reproche l'accoutrement, les gens voient beaucoup plus l'accoutrement de la jeune fille congolaise, mais nous allons aussi parler de l'accoutrement de l'homme aussi, d'un jeune homme congolais. Comment est-ce que les gens apprécient cet accoutrement? Et à la fin, juste à la fin, vous aurez un conseil d'un homme de Dieu pour nous dire comment nous devons nous habiller, quelles sont les conséquences lorsque nous sommes mal habillés. Est-ce que normalement, vraiment, la jeunesse congolaise s'habille mal? Je ne sais pas. Est-ce que l'accoutrement est un facteur du développement d'un pays? Je ne sais pas non plus. C'est le public et les pasteurs qui vont nous répondre. Vous aussi qui êtes à la maison, en suivant cette émission, je vais vous demander une chose. D'abord d'aimer l'émission et puis de deux, abonnez-vous et commentez. Commentez pour que nous sachions que pensez-vous de l'accoutrement de la jeunesse congolaise et puis quelle est la place de l'accoutrement dans le développement? Parce que moi je me dis, je ne sais pas moi, l'accoutrement vient faire quoi dans le développement? Parce qu'il y a les parents, il y a de grandes personnes, il y a de messieurs qui nous ont appelés pour nous dire, parlez de l'accoutrement de la jeunesse congolaise. Je ne vais pas en parler, c'est pas moi qui en parle, mais c'est le public qui va parler, c'est le public qui va réagir aujourd'hui. Nous allons essayer de marcher avec l'ingénieur Francis pour aller voir, pour aller demander comment est-ce que les gens considèrent, comment est-ce qu'ils prennent, comment est-ce qu'ils apprécient, j'allais dire, l'accoutrement de la jeunesse congolaise. Suivez-moi. Papa, bonjour. Oui, bonjour madame. Comment on vous appelle, papa? Je réponds au nom de Nathalie. Nathalie? Nathalie, oui. Oui, papa, vous savez, dans notre émission aujourd'hui, nous parlons de l'accoutrement. L'accoutrement de la jeunesse surtout. Je ne sais pas comment vous appréciez cet accoutrement. Bon, si je peux dire quelque chose en tant qu'enfant de Dieu, c'est déplorable. Peut-être c'est parce que la Bible dit que c'est les derniers temps. Nous nous approchons des derniers temps. Et la Bible en a parlé. Et en tant qu'éducateur, c'est vraiment déplorable. Donc vous n'aimez pas l'accoutrement de la jeunesse d'aujourd'hui? Non. Et qu'est-ce que vous déplorez? L'attentat à la pudeur. Oh là là. Oui, beaucoup de jeunes s'habillent sans pudeur. Il y a beaucoup d'efforts à fournir. Hein. Mais papa, on nous dit que l'accoutrement qu'il y a aujourd'hui, c'est l'accoutrement qu'il y avait hier, qu'il y avait le temps passé. Et on n'a rien inventé, c'est ce qu'on a trouvé qu'on est en train de porter. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à votre temps et le temps d'aujourd'hui? Bon, maintenant on va de plus en plus vers quoi? Un accoutrement sans pudeur, quoi, pour ne pas me le répéter. Donc cet accoutrement n'a pas existé dans votre temps? Non, dans notre temps, si, bien sûr, ça existait, mais maintenant c'est beaucoup plus déplorable. Je ne sais pas, un enfant, c'est aussi vos enfants. Vos enfants sortent de la maison comme ça. Est-ce que ce n'est pas une éducation ratée de vous? Parce que vous êtes en train de jeter l'éponge, d'accuser les jeunes. Est-ce que ce n'est pas aussi le manque de responsabilité de votre part? Madame, est-ce que vous pourriez-vous oser oublier l'influence de la technologie? Les téléphones, toutes ces images-là, et puis les films et les séries. Vraiment, papa, quel conseil vous pouvez donner à la jeunesse congolaise aujourd'hui? De craindre Dieu. Je ne peux pas oublier que je suis enfant de Dieu. De craindre Dieu et d'honorer Dieu, d'honorer aussi les parents, d'honorer aussi notre culture. Nous sommes des Africains.
hein, et nous devons rester nous. Dans notre culture, n'est pas chercher à copier tout de l'Occident. Merci papa pour votre participation. Merci madame. Papa a dit il faut craindre Dieu. Hein? Il faut craindre Dieu. On va continuer, ingénieur Francis. Papa est assis, alors je m'assois aussi comme lui. Bonjour papa. Ouais, bonjour. Papa, donnez-nous votre nom. Moi, c'est le nom, le prénom ou non? Le prénom et les noms. Moi, c'est Alain Ngbongbo. Monsieur Alain, je ne sais pas, comment vous appréciez la jeunesse, l'accoutrement de la jeunesse congolaise? Bon, en fait, l'accoutrement de la jeunesse, pour le moment, c'est un peu compliqué et c'est un peu bizarre. Donc, ça montre une dépravation de mœurs. Vous comprenez un peu? Il y a d'autres accoutrements qui ne sont pas vraiment intéressants. Quand tu regardes comme ça, nos petites filles, nos enfants, la façon dont ils sont en train de s'habiller, tu vois que c'est un peu compliqué. Mais moi, ce que je me demande, est-ce que ce n'est pas l'irresponsabilité des parents? Bon, en fait, l'irresponsabilité des parents, en effet, c'est ça. Mais il y a un problème. Il y a un problème au niveau même de nos responsables politiques. Okay. Tu comprends un peu? Parce qu'il y a des parents qui sont impayés. Des parents n'ont pas le temps de prendre en charge leurs enfants. Tu comprends un peu? Des enfants font du n'importe quoi pour attirer des hommes, pour être avec eux. C'est par rapport à leur accoutrement. Comme vous rejetez toute la faute au gouvernement, donc vous trouvez ça normal? Moi, je trouve ça c'est normal parce que c'est comme ça. Parce que quand un pays ne fonctionne pas bien, quand il y a la pauvreté, parce que tout ça vient de la pauvreté. Quand il y a la pauvreté, des hommes, de jeunes deviennent des aventuriers, des escrocs, des voleurs. Nos jeunes filles deviennent des prostituées, c'est clair et net. Mais cet accoutrement, les autres disent que nous l'avons copié des Occidentaux. Mais est-ce que là-bas, il y a la pauvreté? On peut parler non, de la pauvreté? pauvreté? Non, c'est pas ça. Des Blancs ont leur culture. Nous, on est des Africains, on a aussi notre culture. Donc, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas copier. Donc, c'est un peu compliqué. On ne peut pas faire une métissage. On est différent avec eux. Espérez-vous d'un changement d'accoutrement? Ah, là, c'est avec le temps. Hein. Là, c'est avec le temps. On va attendre. Mais non, mais c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Parce que les parents sont impayés. Comment ils peuvent évoluer? C'est ça le problème. Ah, donc le gouvernement paye d'abord le parent? Effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'arriérés ici dans notre pays. Non, normalement, on ne peut pas condamner la jeunesse. Hein. Il faut condamner d'abord la source. Hein, parce que comme ça, c'est un peu différent. Parce que quand il y a la pauvreté, c'est ce que je viens de dire. Quand il y a la pauvreté, de filles deviennent de prostituées. C'est comme ça. Là, ça ne change pas. De garçons deviennent des criminels, des koulouna, des machins. C'est la pauvreté. C'est trop pitoyable, en tout cas, comme papa Alain vient de le dire, c'est la pauvreté. Essayez un peu de changer, en tout cas, gouvernement. L'accoutrement, pour moi, c'est rien. Okay. L'accoutrement, ça dépend de la culture d'une personne. Tu comprends un peu? Quelqu'un peut s'habiller même avec une petite bikini comme ça, il marche. Mais c'est la tête, hein? Mais quand on dit, oh non, l'accoutrement, non, c'est rien, c'est la pauvreté. Parce que la fille, quand elle se promène comme ça, elle a besoin d'un gars qui vient chez lui. Donc c'est clair et net. Merci, vraiment, je suis content. C'est moi qui vous remercie. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, chers téléspectateurs, dans nos recherches, et par corps médical, et surtout que c'est une dame, c'est une maman, par rapport à ce sujet. Bonjour maman. Bonjour madame. Docteur, présentez-vous. Ouais, je m'appelle docteur Emilia Modiri. Voilà, maman, nous parlons de l'accoutrement. Je ne sais pas, moi, comment est-ce que vous appréciez l'accoutrement et la jeune fille à l'élo? Bon. Ah, jeune garçon, bien sûr. Bon, on n'apprécie pas tellement parce que jeune bazaka en habitude ils à la mode. Jeune bazoland à la mode. En tout cas, innovation et ça mis ma casse. Na bakutrima ya bafi na ndenge ya mabe tomoni siko surtout na bafi ebele
mode ya accoutrement na bango vraiment échanger makasi. Et comme ndenge nini mais ko expliquer biso normalement accoutrement eza ka ndenge nini et comme siko lelo ndenge nini. Bon, accoutrement échanger bazo landa évolution ya mboka tant tozo benga accoutrement toyebi ke accoutrement etambola pe na ba coiffure ne etambola kana ba les ongles na bilamba habillé bato bakomi nango lelo ba fille bakomi ko lata n'importe quoi ba fille bakomi toujours balingi toujours être à la mode bon babosani ke biso toza ba africain mode na biso etika ata toza eza à la mode mais etika la kaka accoutrement na biso ba africain si ba mama na mode wana eloko nini ozo reprocher eloko naza ko reprocher madame nazo reprocher ko lata ya ba fille baza très sexy bazali vraiment donc bazo comme na très sexy alors puis des réseaux ali sauté mais ko lata na bango ba fille ba olata ba fausse fesse ti lelo bazo ko kotsa ba biloko kili na nzoto donc pour ba paraître mais il faut être mais ko paraître te biloko eza très sexy kotika ba poitrine libanda kotika batolo libanda et biloko bilamba mo molata ba nini ba stretch oyo bilamba oyo ezozake moi mutu alati sous-vêtement te azaka kandengo wana sans sous-vêtement en tout cas eza malamu te. Conséquence ya ela te liwana penza mama est-ce que ko yebisango comme ça ba jeune fille ba olanda biso bango nyonso ba comprendre ba yebe loko nini ezela bango. Faut ko yeba qu'est-ce qui est caché na accoutrement ya mutu nyonso. Ozomona accoutrement ya mutu eza message eloko nini eza na sima ya accoutrement wana ya to yebisa ba fille que soki olingi ozala attirante donc eza na ba détail ebele mais ne pensez pas que pour ozala aimer ozala mutu moko oza ko attirer mibali pour to kende temps eza muke tozo kende tout doit na bieti obisa sa nyonso to biso ba mama na ba fille to sala eza pour to attirer mibali aiza mobali on eza directeur ezala za pasteur ezala za nini wena bimeba yebake mbongo to mutazo ka attirer mobali na mobali totala ani batala kambongo ozomona eke bazolanda mbongo mais bayebake na kati ete l'argent eutake pa nzambe mbongo eutake pa nzambe donc yozala honnête sepela nde nzambe asali yo nde okozwa mbongo. Mais maman babika ba jeune fille balata mabete le accoutrement même ya bala mibali ekomi o sepela nango ata mukete. Wana c'est la jeunesse wana eza jeunesse na bana mibali biso toza na kati ya imika tomona kati bato bazoya ba cérémonie sa makande na ndenge tozomona ndenge nini bana mibali balataka donc quand même il faut quand même pidere ça ta soko za mobile mais faut za pidere oza mama na yo oza bandeko na basi ozomona donc pidere ça ba voisin pe bazali on fait aussi respecter que quand même tu es humain oza mobile oza nyamate c'est ça. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman comment on est? Comment nanga maman Marie Kayowa Tumba présidente ya ONG à Servok. Maman présidente ya ONG tolobela makambo etali accoutrement. N'habité accoutrement ya jeunesse congolaise précisément d'habiter mona ndenge nini? Te kolata o bana na biso bazali kolata siko ezali soni mingi. Tozo sepela nango te po ozomona bana bakomi kolata bazobanga ba parente bazoyeba te ke ndenge nazolata boye nakoleka na liboso ya papa ou bien liboso ya mama ou bien liboso ya yaya bana bazobanga te ata moke. Si bana bakoma na elate liwana est-ce que ça irresponsabilité ya ba parente? Bon ngai pona ngai nazomona ke eza na bana mususu akozwa elamba ya bien achena alati akokoma libanda a changer moni eloko wana le musu ba parent pe bayebaki te ke mwana alati elamba ya boye mususu pe ozomona pe ezali pe ba mama pe azondima ke mwana alati elamba ya mabe abimi pe na misu na ye. Te ba mama ndenge wana eza kitoko te baza na éducation bazopesa bana te. Bon ndenge tozotala bana ya oyo ndenge biso tokolaki na ndenge toza sikoyo eza ndenge moko te
yamba sikoyo bana bazokola na éducation na bango moko kaka okoki kozala ozopekisa mwana boye yo moni ke mwana oyo azoyoka me nzoka nde azoyoka te. Mais maman balobi nyonso eloko asika eza te nyonso oyo tozosala lelo na ntan na bino ezalaki ndeni bino boya kotelemela biso eske bino bolataka neti biso te lelo te eza ndenge wana te mama eza ndenge wana te ntango biso tobandaki kolata tobandaki kobanga baparent mais siko bana ya siko bazobanga baparent te. bon elo nini okoloba na bana yango ya lelo na selon accoutrement na bango bana ya siko mama na ngai tozosenga kaka nzambe abatela bana wana puisque na biso moko baparent tozokoka te me bano bayebi nzambe nakanisi nzambe asalaka na kati na bango kotia bana na maboko ya nzambe mpo namoni ke na biso baparent tozokoka te okoza ozoloba na mwana boye me mwana azobude yo mwana azosamaka me soki nzambe aza kati na ye nakanisi mwana wana koyoka mabondeli témoignage moko ya mwana moko asabana ko s'habiller mal ya batie na mabondeli a changer accoutrement po pesa bango conseil ya modèle wana nayebi mpe mwa bana mosusu neti mwana moko nayebaki ye mwana wana azaki mutu bakata to baba na koloba ne mutu bakata to ba mutu bakata mwana yoka conseil te mais tant mama na ye akoti na kati ya mozindo ya prière tant akoti na kati ya mozindo ya prière pa azobondela mpona mwana azopesa offrande mpona mwana wana mwana wana ti ayaki kochanger a tozoloba mwana wana akomi mpe na libala abali babali ye mpenza bien aza calme na kati ya libala na ye. Mama ezaki motuna ya suka me na éviter na malobolobi obakisinga motuna est-ce que kolata ya ba jeune fille lelo ekozala na conséquences moko négatives sur libala po ozomona ke kolata ya sikoyo ntango yo olati deja kamwa jipe ezali deja soki na se ya makolo ozomona ke mobali akobengo ndenge nini puisque mobima na yo deja ozomonana mobali akozala courage akobengo te mpo aloba noke na ndenge na bala yo eza pasi mingi. Merci mama nga mpe nasepeli omoni mama pe alobeli makambo ya prière namoni bato ebele lelo balobeli makambo ya nzambe yango wana fo tokende ka omona pasteur ingénieur Francis toke omona pasteur docteur Fabrice David Kolomata comme ça apesa biso ba conseil sur le plan spirituel. Voilà, nous vous avons promis depuis le début de cette émission qu'il y aura un homme de Dieu qui va prodiguer des conseils à la jeunesse congolaise sur ce qui concerne l'accoutrement. Nous avons marché, vous avez vu les avis de différentes personnes et surtout nous avons eu que des parents aujourd'hui. Prochainement, nous vous promettons que nous serons avec les jeunes sur le plateau de notre chaîne Goshan 7 pour développer avec voilà, là, nous sommes devant le docteur Fabrice Kolomata. C'est avec lui que nous allons un peu essayer de développer l'accoutrement sur le plan spirituel. Et puis à la fin, il va donner des conseils à la jeunesse congolaise. Bonjour docteur. Bonjour Madame Esther. Vous allez bien papa? Dieu fait grâce. Papa, je ne sais pas comment vous appréciez l'accoutrement de la jeunesse congolaise, fille comme garçon. Bon, en français, je dirais qu'aussi pour ça, ça veut dire tant bien que mal, hein, tant bien que mal. Je ne vais pas être trop extrémiste dans mes propos. Il y a ceux-là qui s'habillent de façon décente. Oui. Et il y a d'autres aussi qui vont jusqu'à s'habiller de façon à dénaturer même la parole de Dieu. Et pour ceux qui vont jusqu'à dénaturer la parole de Dieu, je veux que vous essayez de leur expliquer les conséquences, je ne sais pas, le désavantage et les conséquences de l'accoutrement spirituellement. Bon, en fait, c'est un peu d'aller des médias à 14h, mais sinon, il y a quand même plusieurs conséquences à dire. Hein? Par exemple, un chrétien ne doit pas habiller des habits gothiques. C'est-à-dire que, en fait, même pas tout chrétien, mais toute personne. Tu t'habilles un habit où on écrit, par exemple, go in hell, va en enfer, en anglais. Toi, tu t'habilles comme ça. C'est déjà une porte d'entrée des démons. Vous voyez, n'est-ce pas? Moi, j'ai connu des cas comme ça où vous êtes en train de faire une séance de délivrance sur une personne. Et puis, du coup, un démon qui sort tout en criant,
vous voyez, n'est-ce pas, dans la personne en disant que nous sommes entrés dans son corps parce qu'il s'était habillé d'une certaine façon. Vous voyez, n'est-ce pas? La jeune fille avait porté un habit et dans cet habit-là, on avait écrit qu'il appartient au diable. C'était en anglais, hein, donc il appartenait au diable. Donc du coup, dès que les démons ont vu cet écriteau, ils sont entrés dedans. Donc il y a des conséquences. Vous pouvez être facilement possédé par des démons. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc du point de vue spirituel, il faudrait avoir un œil. Hein. C'est ce qui manque souvent aux chrétiens, même aux enfants, aux païens, excusez-moi, hein, à toute personne. Avoir un œil spirituel sur l'accoutrement, c'est indispensable. Je dis bien indispensable. Sinon, donc, il y a ceux-là qui sont morts comme ça, parce qu'ils habillent, ils s'apportent d'une certaine façon, et puis c'est la porte de la mort qui s'ouvre pour lui. Mais moi, je vois les chrétiens qui disent que Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas le corps. Et je ne sais pas moi comment vous trouvez cela. La même Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Vous voyez, n'est-ce pas? Si le cœur est bon, l'extérieur aussi sera bon. Jésus a dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Je ne pense pas que quelqu'un qui a un cœur qui s'aligne selon la volonté de Dieu va s'habiller d'une certaine façon. Non, il y a l'habillement selon la volonté de Dieu et le cœur qui est circoncis suivra la ligne de la parole de Dieu. Que vous appelez d'une certaine façon. Lisons alors les Écritures. Par exemple, on peut lire rapidement, vous permettez quand même, hein? On peut lire rapidement 1 Timothée. C'est un verset que les chrétiens devaient retenir même. 1 Timothée, chapitre 2, versets 9 à 10. Je le lis rapidement au nom de Jésus-Christ. Même si vous n'êtes pas avec. Je pense que vous n'êtes pas contre la Bible. Vous êtes chrétien, n'est-ce pas? Bien sûr que je le suis. D'accord. Alors, il dit ceci, ça c'est l'apôtre Paul, c'est mon apôtre que j'aime beaucoup. Il dit ceci, verset 1 Timothée 9, 10 à 10. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ok. Alors même si on parle des femmes ici, on élargit, n'est-ce pas, nous on peut amplifier, parce que les femmes, vous dites que on parle des jeunes ici. Donc la jeunesse, elle est relative. Donc la jeunesse, on parle des femmes, comme des garçons, et c'est tout ça. Alors on nous conseille ici comment est-ce qu'on doit s'habiller. Nous, surtout nous chrétiens, enfants de Dieu, on dit nous devons nous habiller de façon décente. Vous voyez, n'est-ce pas? Excusez-moi, donc on dit qu'on reconnaît les moines par son habillement. Est-ce que vous comprenez? Les chrétiens ne doivent pas s'habiller de n'importe quoi. En fait, c'est pas ici un combat contre la mode, parce que je voulais peut-être toucher ces points-là. Hein? Parce que je vois des chrétiens qui sont entraînés de la mode. Il a vu tel musicien s'habiller de cette façon-là, et puis lui aussi du coup, et puis il veut tout coûte que coûte s'habiller aussi de cette façon-là. Or, la plupart de ces musiciens-là sont inspirés aussi, des fois par des démons, je parle en tant qu'homme de Dieu. Donc nous les chrétiens, on s'habille de façon décente. Façon décente, ça veut dire que comme vous êtes là, vous voyez, vous avez votre chemise, votre pantalon, vous êtes propre, c'est bon, vous voyez, n'est-ce pas? Donc pas de façon extravagante, vous voyez, des bijoux, par-ci par-là, ça frise même la morale chrétienne, non, vous voyez, n'est-ce pas? Donc soyez propre, c'est que la Bible nous demande d'être propre, vous voyez, n'est-ce pas? Donc vous ne pouvez pas avoir de vous une jeune chrétienne, une jeune fille, vous portez une mini-jupe, vous voyez, n'est-ce pas? Vous exposez votre corps, et puis vous allez à l'église, et puis vous fréquentez même vos parents, vous voyez comme ça, à moitié nu. Je pense que non, c'est pas un bon habillement. Bon, papa, j'ai vu, il y a des jeunes, il y a des gens qu'on a interviewés en ici, qui ont dit que c'est pas du tout mal si peut-être la jeune fille allait chez son fiancé et peut-être qu'il veut attirer son fiancé. C'est pas du tout mal d'être habillé de cette façon. Aller chez son fiancé à moitié nu, à moitié nu. Nous, on ne s'habille pas par rapport à la société, nous, on s'habille par rapport à la Bible. Vous voyez, n'est-ce pas? La Bible nous demande de s'habiller de façon décente, ça veut dire qu'on ne peut pas exposer notre corps, surtout quand on est encore dans les fiançailles, non, on n'expose pas le corps. Donc la Bible ne nous dit pas d'exposer notre corps pour satisfaire son fiancé, non. Mais papa, il y a de jeunes filles, des jeunes hommes, il y a beaucoup de gens qui vous suivent devant notre caméra et nous voulons que vous leur prodiguez des conseils. Ce sont femmes comme hommes, ce sont vos enfants qui vous suivent là. Et pour vous informer, vous êtes suivis dans le monde entier en ce moment. Et est-ce que vous pouvez prodiguer quelques conseils à la jeunesse qui nous suit? Ok. Je lis la Bible, Galates 3, verset 27, dit ceci. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.
Les conseils que je veux prodiguer à la jeunesse, la Bible nous demande de nous vêtir de Christ, de revêtir Christ. Alléluia. Nous allons encore, merci, nous allons encore dans Luc 24, verset 49. On nous dit nous devons être revêtis de la puissance du Saint-Esprit. Donc, s'il y a un meilleur accoutrement, un meilleur vêtement, c'est de nous revêtir de Christ. Amen. Le problème d'accoutrement n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis la nuit des temps. Parce qu'il faudrait quand même un petit rappel là. L'accoutrement, c'était d'abord un élément, et puis ça sert toujours. D'abord, depuis la nuit des temps, l'accoutrement, l'habillement sert d'identificateur. Comme je disais ici, on reconnaît le moine par son habillement. Vous voyez un médecin, vous allez dans un hôpital, lorsque vous voyez un médecin, vous le repérez facilement par son accoutrement. Vous voyez. Donc l'habillement sert d'abord d'identification, d'identificateur, je disais. Au-delà de sa fonction de couvrir d'abord la nudité. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce qu'Adam s'est rendu compte qu'il était nu à l'Éden. Alors il s'est faufilé pour chercher un peu, n'est-ce pas, les habits de peau pour se couvrir un peu, ainsi de suite. On a eu l'évolution. Donc d'abord, l'homme était nu, mais il était revêtu d'autre chose. Bien qu'il soit nu. Vous voyez, n'est-ce pas? Et après, lorsqu'il découvre qu'il a péché, maintenant il va, de sa propre initiative, chercher, n'est-ce pas, les habits, des feuilles de figuier pour se faire un accoutrement. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, il s'habille comme nos ancêtres s'habillaient là, avec des caches sexes, ainsi de suite. Et puis, ça a évolué, c'était des peaux de brebis. Et aujourd'hui, on peut parler même des codes vestimentaires. Donc, tu vois, dans chaque religion, on s'habille de telle façon. Les musulmans, les bouddhistes, chacun a son accoutrement, ainsi de suite. Alors, lorsqu'on parle des codes vestimentaires aujourd'hui, on dirait que l'enfer a récupéré cette histoire d'habillement. Et ça devient maintenant un élément de séduction. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est là où nous devons nous réveiller. Alors, c'est comme ça que je conseille aux chrétiens, les enfants de Dieu. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de votre intelligence. Nous devons suivre la voie de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? S'habiller conformément à la parole de Dieu. Alors, la Bible nous demande, s'il y a un habillement à se vêtir d'abord, c'est de revêtir Christ. Vous voyez, n'est-ce pas? Revêtir Christ, ça veut dire marcher conformément selon les principes. Vous voyez, n'est-ce pas? Les valeurs chrétiennes. On dit à Antioche, on a reconnu que ces gens étaient, peut-être la première fois, on a reconnu que c'était des chrétiens. Mais c'était comment? Leur façon de s'habiller, leur façon de parler, ainsi de suite. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc les chrétiens, nous avons intérêt de s'habiller, Christ, de vêtir Christ, de marcher selon les valeurs chrétiennes, d'obéir à la parole de Dieu, au lieu de nous conformer au siècle présent en suivant de façon aveugle la mode. Donc ces conseils ne concernent que le chrétien. De toute façon, d'abord, nous sommes d'abord des chrétiens. Le message est d'abord aux chrétiens. Mais également, nous demandons à ceux-là qui ne sont pas encore en Christ, en tout cas, vous êtes en insécurité totale. C'est le temps pour vous de donner votre vie à Jésus. Vous n'avez qu'à faire cette simple prière. Seigneur Jésus, j'ai tout mon cœur. Je t'accepte en tant que mon Seigneur est sauvé. Du coup, vous êtes sauvé. Justement ça. Parce que quand vous êtes en dehors de Christ, vous êtes en insécurité totale. Donc ce message, c'est pour les chrétiens, mais aussi pour vous. Vous qui êtes encore à l'extérieur, qui n'avez pas encore donné la vie à Christ. La Bible dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endissez pas votre cœur. Peut-être c'est la paix de Dieu pour vous. Ouvrez votre cœur et donnez votre vie à Jésus. Il vous sauvera comme il nous a sauvés. Amen. Merci papa d'avoir répondu à nos questions. Et Dieu vous bénisse. Dieu vous remercie. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Comme prévu, nous avons marché, nous avons eu les avis du public, nous avons eu le conseil du docteur Fabrice Kolomata, l'homme de Dieu, qui vous a prodigué des conseils, qui nous a donné des conséquences, surtout spirituelles. Et sachez que l'accoutrement compte pour le développement, pour l'avancement de la jeunesse. Et alors je vous dis merci et à très prochainement. Ces sujets ne vont pas s'arrêter là parce qu'aujourd'hui on n'a pas communiqué avec trop de jeunes. Vous voyez, prochainement j'aurai des jeunes sur le plateau de Goshen de cette télévision pour se justifier. Je ne sais pas s'ils vont se justifier, mais quand même ils doivent réagir. On doit faire réagir la jeunesse congolaise d'aujourd'hui sur son accoutrement. Et je vous dis merci et à très prochainement. Restez branchés sur Goshen de cette télévision. Je vais vous demander 3 choses avant de finir. Je vous demande d'aimer la vidéo, je vous demande de vous abonner et surtout de commenter, de nous laisser un commentaire et votre avis sur ce sujet. Merci, bye.